Et donc, vous voyez, c'est ça. Et la fameuse bourse de la Norvège, elle est très magnifique. Vous voyez un peu. Voilà, suivons ensemble. Voilà, nous avons ici voilà, les universités disponibles pour cette bourse. On a l'université, voilà, le meilleur université offrant des bourses comprennent. Voilà, de cette bourse, on a l'université d'Oslo, l'université de Bergen, université norvégienne des sciences et de la technologie, université de Tromsø, voilà, BI Norwegian Business School. Vous voyez, ce sont des universités là qui vont accueillir les boursiers. Vous voyez un peu. Et on continue, on continue, on continue. Ici, on a les critères d'éligibilité. Vous voyez un peu. Un achevé 12 années d'études pour un baccalauréat. Vous voyez un peu. Et bachelor, etc. Voilà, on continue. Ici, on a le test de langue. Le test de langue, voilà, obligatoire, vous devez l'avoir. Et après ça, vous aurez un entretien en ligne. C'est-à-dire, quand vous serez sélectionné par cette bourse, vous aurez un entretien en ligne. Vous voyez un peu. Voilà, et on continue. Ici, on a les avantages de la bourse norvégienne. Voilà, la plupart des programmes de bourse comprennent, voilà, frais de scolarité qui est gratuit, soutien au logement, vous voyez un peu, stipend mensuel, c'est-à-dire, voilà, location mensuelle, à la fin du mois, on vous donne quelque chose, subvention de voyage, vous voyez un peu, assurance maladie, vous voyez, financement de la recherche, bibliothèque et installation du campus, vous voyez un peu, c'est une bourse complète pour tous les étudiants internationaux, voilà. Et là, on a de nombreux étudiants et recherchent une bourse d'études entièrement financée en 2026 en Norvège. Vous voyez un peu? Voilà. Et ces bourses répondent à ces attentes. Tellement magnifique. Voilà. L'élément clé d'une bourse, c'est là. Documents requis. Préparer ces documents pour un processus de demande fluide. Transcription académique, certificat éducatif, passeport ou carte d'identité nationale, ça marche. Preuve de compétences en anglais, vous devez l'avoir. Pas forcément IELTS, non. Duolingo, moi je vous propose toujours Duolingo. Duolingo, c'est bon. C'est pas très cher, ça tourne autour de 50 à 60, 72, 10 dollars comme ça US. Après, on va apprendre comment passer le test en ligne de Duolingo. Donc, suivons ça d'abord. Et le CV. Toujours, je vous dis, mais d'autres ne comprennent pas pourquoi une bourse et on parle de CV. C'est important le CV. Il faut un CV. Voilà. Et l'aide de recommandation sont les mêmes choses ouais, que je répète. Voilà. Et on continue, procédure de demande, étape par étape. Vous voyez un peu. Vous lisez là, de 1 à 8. Vous lisez, vous lisez, vous lisez. Date importante. Et le deuxième élément clé d'une bourse, c'est la date limite. C'est très, 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 très capital de connaître la date limite avant de postuler. Date importante. Les délais varient, mais entre généralement dans décembre 2025, voire 2026. Voilà, en décembre, ça marche. En décembre, c'est-à-dire c'est là qui aimerait étudier l'année prochaine. En décembre, c'est jusqu'en décembre, la date limite. Juin, août, admission tardive, voilà. Ceux qui n'ont pas eu le temps de vite déposer, pour eux, l'admission tardive, c'est en juin, août 2026. Bon, c'est encore loin. Et, vous voyez un peu, vous voyez un peu. Ce qui est du cadeau que je poste là, vous voyez un peu. Et là, c'est pas compliqué. Quand vous êtes là, voici le site officiel. Le site officiel pour postuler à cette bourse. Voilà, le site officiel de cette bourse. Voilà. Ouais, vous pouvez le faire vous-même. Et quand vous cliquez sur le site officiel, non, d'abord vous allez créer un compte. La création de compte, on ne demande pas grand-chose. L'email, mot de passe, et voilà, non, voilà, âge, tout comme ça. Vous renseignez les éléments, voilà, vous concernant. Et la deuxième section, ça va concerner les documents. Vous téléchargez les documents et autres. Vous soumettez. C'est pas compliqué, c'est même pas compliqué. Vous voyez un peu, vous voyez un peu. Mais c'est magnifique. C'est pas quoi de tellement magnifique de postuler à une bourse norvégienne qui est intégralement gratuite. Vous voyez un peu. En tout cas, c'est très 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 super. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va encore parler, voilà,
d'une bourse entièrement financée pour continuer vos études en Norvège. Un très bon pays, la Norvège. On avait déjà eu à parler sur cette bourse-là. Mais bon, c'était pas entièrement bien parler. Et aujourd'hui, on est là pour ça. Tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de cette bourse, vous devez bien écouter. C'est une bourse entièrement financée, complète pour continuer vos études en Norvège. Quel bon pays. On ne demande pas grand-chose. L'aide de motivation, l'aide de recommandation, le passeport, et c'est tout. Academic transcript, c'est tout. Pas grand-chose. Relever des notes. Ce sont les mêmes documents que j'ai l'habitude de citer. Voilà, donc vous partez et postez. Postuler, c'est gratuit. Pas de frais d'application, tout le monde peut postuler. Et on va apprendre ensemble comment postuler à cette bourse. Ah oui. Préparez vos documents. Vous pouvez les faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de quoi. Vous n'avez pas besoin de quelque chose. Pas besoin d'agence, non. Moi-même, je suis un agent d'agence. Mais je vous offre ces bourses-là entièrement gratuites. Vous n'avez pas besoin de l'agence. Allez-y postuler gratuitement. Et oui. Pas de frais d'admission, rien. On va apprendre ensemble comment postuler à cette fameuse bourse norvégienne. La Norvège, c'est un très bon pays. Je tiens à vous dire qu'en Norvège, la scolarité est gratuite. Même pour les étudiants internationaux, c'est gratuit. Quand tu es admis dans une université, dans une école en Norvège, c'est gratuit. Tu ne paies rien. La scolarité est gratuite là-bas. Il y a des pays où la scolarité est gratuite, oui. La Norvège fait partie. Voilà, c'est-à-dire quand tu es là-bas, tu étudies, la scolarité est gratuite. Mais par contre,